Stéphane Moukoubu pour ces images. Nous allons quand même prendre aussi en illustration le comité olympique congolais qui a reçu les athlètes de la République démocratique du Congo. En illustration, on peut voir avec Alain Badiachile et tous les autres qui avaient reçu la petite délégation de la RDC composée de 9 personnes et qui devrait se déplacer pour Paris afin de prendre part à ces Jeux qui vont bel et bien débuter le vendredi prochain. Ça s'est passé quand même dans des conditions que vous êtes en train de voir, bien que ça n'a pas été du tout bien cette préparation, mais finalement, elles sont parties. Sur ce plateau, je reçois déjà quelques sportifs. Vini Aniel Mutombo, nous sommes avec toi. Avec toi, nous allons directement débuter par cette situation. Bonsoir d'abord et bienvenue. Bonsoir à vous, Félix Crispin Chibanza. Bonsoir à tous ceux-là qui regardent la Dynamique Télévision ce soir. Et puis, à mon côté, à gauche, vous êtes avec Isaac Golden Kalala, qui est aussi un sportif. Avec lui, nous aurons à nous entretenir aussi de ces dossiers, même pendant 5 minutes, bien avant de prendre les dossiers de la journée. Bonsoir et bienvenue, Golden. Bonsoir, le pape sportif, Félix Crispin Chibanza. Nous disons également bonsoir à tous les sportifs qui nous regardent dans ces instants sur Dynamique Télévision. Ça fait un bail, vous étiez en dehors de la province. Ici, c'est chez nous. Et on vient à temps et à contre-temps. Voilà. Alors, Vini, avec vous, nous débutons. Plusieurs nations envoient beaucoup de représentants, mais la RDC envoie à peu près 6 athlètes qui devront prendre part à ces Jeux olympiques et on espère avoir une médaille. Bon, je pense que c'est triste avec ces nombres qu'on puisse, nous, Congolais, espérer avoir des médailles parce que les Jeux olympiques sont ce jeu-là qui réunissent au moins beaucoup de pays avec beaucoup de disciplines et pour avoir ne serait-ce qu'une médaille, il faut batailler durement. Et la chance d'avoir une médaille, c'est aussi d'avoir beaucoup d'athlètes dans beaucoup de disciplines. Mais déjà, nous, les signaux sont presque au rouge. Je pense que c'est une conséquence négative, logique, par rapport à ce qui représente les sports en RDC. Parce qu'à part les foot, qui d'ailleurs se pratiquent dans des conditions un peu inhumaines pour certaines villes, certaines provinces, à part Kinshasa, Lubumbashi, où on a quand même des stades qui répondent aux normes, parce que sans infrastructures sportives, on ne peut pas avoir des motivations pour avoir des athlètes, parce que dans notre province, même en football, ça laisse à désirer. Vous n'avez qu'à voir à Kindu, par exemple, ça se pratique sur quelle aire des Jeux, c'est ça la grande question. Mais quand on parle des Jeux olympiques, on voit presque toutes les disciplines sportives qui existent au monde. Chez nous, si déjà les basketball posent problème par rapport à où les pratiquer, à Lubumbashi par exemple, on a quelle infrastructure sportive qui peut permettre à ce que les athlètes se produisent dans les meilleures conditions? Aucune infrastructure sportive. À Kinshasa, c'est à peine, grâce d'ailleurs au jeu de la francophonie, qu'on a les gymnases qui permet à ce que les disciplines sportives qui se pratiquent dans des salles de sport puissent être mentionnées. Et quand on parle de la natation, par exemple, on a combien de piscines sur l'ensemble du territoire national? Parce que les rares piscines qui existent ici chez nous appartiennent au privé. Et par quelle magie les fédérations, les ligues peuvent faire en sorte que les athlètes se préparent et soient à même de compétir? C'est tout ça les problèmes. Donc, à mon sens, on a tant de problèmes dans nos sports, tout part par le manque des infrastructures sportives adéquates, tout part ces manques d'une bonne organisation au niveau des fédérations, parce qu'il y a des fédérations qui n'existent que des noms. Et on les voit, c'est quand il s'agit des Jeux africains, des Jeux olympiques. Or, si on pouvait avoir ces fédérations actives au niveau de notre pays, avec l'organisation de leurs championnats respectifs, ça pouvait faire en sorte que les athlètes puissent avoir au moins cette compétitivité. Et quand il sera question des grandes compétitions, on pouvait s'amener sans beaucoup de problèmes. Parce que même les 6 disciplines qui peuvent représenter la RDC, même le nombre d'athlètes là, si vous décidez de quand même fouiller, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui sont là parce que ils sont fils, neveux, nièces, à X ou à Y. Mais sur le plan pratique, il n'y a rien dedans. C'est un vide. C'est un malheur aujourd'hui de voir, après autant d'années
de l'indépendance de la RDC que l'on soit incapable d'avoir quand même des fédérations sérieuses, d'avoir des infrastructures sportives adéquates, d'avoir des athlètes qui puissent aller nous représenter valablement. Alors, Golden, Isaac, avec vous, ces dossiers, quel peut être aussi votre analyse? Certains disent que c'est le fait d'avoir Amos Mbayo, peut-être à la tête de ces comités olympiques congolais, qui d'ailleurs tiendra son assemblée générale extraordinaire élective, ça sera déjà ce mardi à Kinshasa. Il ne s'implique pas encore trop dans les affaires sportives depuis un certain moment. Non, mais je crois que Vini Aniel Mutombo venait de peindre un tableau sombre de ce qu'est le sport congolais en général en République démocratique du Congo. Mais je crois que le grand problème devrait être circonscrit dans le cadre légal. Et le cadre légal que moi je vais soulever ici, c'est ce qui regarde la pratique du sport au niveau de la République démocratique du Congo. Et je fais allusion à la politique sportive. Je vous rappelle ici sur le plateau que j'ai fait partie des panélistes de Mbuela. Nous avons réfléchi adéquatement pour solutionner le problème de la pratique du sport en République démocratique du Congo en donnant des recommandations qui pouvaient faire d'office de loi pour encadrer, n'est-ce pas, cette pratique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons connu un premier problème. Le premier problème, c'est que lorsque il fallait mettre en place ou mettre en œuvre ces résolutions de Mbola Lodge, le ministre qui avait travaillé pour la réussite de ces états généraux, Serge Tchembokonde, a été éjecté du gouvernement et on a introduit le PP, Kabulo Mona Kabulo, qui depuis, je rappelle, qu'il a été à la tête du ministère des Sports, n'avait jamais milité pour qu'une seule seconde... Il était aussi parmi les panélistes, si je me trompe. Non, il n'était pas là. Lui n'était pas là. Mais il a été quand même ministre de Sport. Il n'a jamais milité pour qu'on puisse mettre en œuvre, ou bien mettre en place, n'est-ce pas, la pratique de toutes les résolutions que nous avons prises à Mbuela Lodge. Il n'avait jamais fait ça. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de Sport qui n'a à peu près que 2 mois et qui est en train de subir les conséquences néfastes de la fébrilité managériale de son prédécesseur. Donc, c'est vrai, c'est une patate chaude qui lui a été lancée. Il est obligé de faire avec, bien que ça sera dans la honte, parce que vous n'allez pas oublier ici que la République démocratique du Congo, aux récentes organisations des Jeux africains, nous avons récolté honte et opprobre. Nous n'avons pas eu de résultats escomptés avec des médailles que nous communiquait parfois la direction de communication du COC, où on se disait est-ce que réellement ça a été la réalité. Bref, on va revenir sur ce même débat où on se dit il y a un problème de texte, il faudrait que la loi sportive au niveau de la République démocratique du Congo puisse être changée. Elle l'a déjà été, mais il faut maintenant qu'on applique ce qui a été fait pour permettre à ce que tout le problème que Vini Aniel Mutombo vient de souligner ici puisse être solutionné et que le Congo ne puisse pas aller participer à des compétitions internationales pour faire de la figuration. Imaginez-vous que la RDC, qui est une grande nation du football, du sport, puisse aller se retrouver aux Jeux Olympiques avec des athlètes fantômes qui n'ont pas été suffisamment entraînés. Alors qu'il y a des nations qui ont même des 400, des 500 et même 1000. Voilà. D'ailleurs, il faudrait rappeler ici à tous les téléspectateurs qui nous regardent que pour engranger assez de médailles au niveau des Jeux Olympiques, il faudrait avoir plutôt le plus grand nombre des compétiteurs. Et quand vous participez en grand nombre, ça permet à ce que dans plusieurs disciplines, quand il y a ceux qui se fatiguent, il y a d'autres qui peuvent prendre la relève et essayer de titiller toutes ces grandes nations qui ont toujours eu une bonne organisation au niveau du sport. Donc je crois que pour ne pas être long, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le sport congolais, ça, en fait, c'est exactement le fruit de ce que nous avons toujours été, nous Congolais, désorganisés sur tous les plans.
déstructuré en matière de sport, et ce qui fait à ce que nous n'avons pas de loi sportive qui peut permettre à ce que le sport congolais puisse être normatif et que nous ayons des compétiteurs qui sont exactement à la hauteur de la tâche. Parce que quand vous regardez au niveau des disciplines que nous envoyons là-bas, la natation. Prenez la natation par exemple. Est-ce que nous avons encore des piscines olympiques à même de permettre à ce que ces athlètes qui vont là-bas soient entraînés comme il se doit? La seule, par exemple, la seule piscine olympique qu'on avait ici à Lubumbashi, c'était celle de Kiwele, mais vous voyez dans quel état elle est cette piscine. À Kinshasa, par exemple, ces nageurs-là, ils sont obligés de se débrouiller. Allez dans d'autres disciplines, vous allez vous rendre compte que les gens se débrouillent, mais avec les judokas et les autres, comme on les a vus. Cher Félix Crispin Chibanza, je crois que vous allez la partager. C'est que nous connaissons comment on réfléchit dans ce pays. Il y a des gens dans un coin qui pensent que la République se résume à Kinshasa seulement. Et que les athlètes qui sont partis là-bas, est-ce que Eza Makambo Turubakate ou Yakubo Kangunda, est-ce qu'on n'a pas envoyé des athlètes là-bas qui vont disparaître juste après les Jeux de la C'est ça notre quête. Alors, en tout cas, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Et je crois que ce que nous disons ne va pas aller mourir dans les oreilles mortes des dirigeants, que l'on nous écoute, qu'on dise au chef de l'État qu'il avait ordonné à Serge Tchembokonde, qui était ministre des Sports, d'organiser les Jeux de les États généraux de sport. Il y a des résolutions qui étaient presque une boussole pour les sports. Les résolutions sont déjà là, et moi, en tant que participant et panéliste, tu es même passé ici, tu as expliqué ça. Nous avons expliqué, et je pense que c'est ça même qui constitue la boussole des sports congolais pour que nous puissions un peu, je dis bien un peu, revenir à la normale et espérer qu'avec le temps, nous allons être vraiment une grande nation des sports. Et Félix, peut-être pour compléter Golden, je pense que tout ce qu'il a dit... En illustration, on peut voir, ils sont quand même arrivés. Ils sont quand même arrivés à Paris. Tout ce qu'il dit là, je pense que c'est très fondé. Parce que à ce jour, on ne peut pas cautionner le fait que les chefs de l'État a eu les temps suffisants d'ordonner à son temps les gouvernements congolais d'écaisser une somme importante d'argent pour réunir au moins les têtes pensantes d'ici et d'ailleurs, question de réfléchir sur le sport congolais. Il y a eu des résolutions très salvatrices. C'est vrai, moi personnellement, je n'avais jamais été là, mais on a eu quand même à voir les résolutions. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est resté une lettre morte. Moi personnellement, je sais que Kabulo Mona Kabulo, qui pour moi reste les malheurs de l'histoire des sports RD Congo de manière générale, a eu à bloquer bien évidemment ces dossiers parce qu'il n'avait pas été invité ou concerné par ces états généraux de Mouela. Et pour lui, c'était une sanction à infliger aux personnes qui avaient réfléchi autour des sports de manière générale en République démocratique du Congo. Et grave encore parce que nous parlons des Jeux Olympiques. On sait qu'ici, chez nous à RDC, c'est le comité olympique congolais qui a les pouvoirs de travailler, de mettre sur pied une politique, question de permettre à ce que toutes les fédérations sportives puissent bien évidemment réfléchir selon sa vision. Mais Kabulo Mona Kabulo avait appuyé sur le bouton rouge. Vous allez vous rappeler des séries de la francophonie où c'était lui le ministre qui s'était passé pour l'organisateur et c'était lui qui gérait toutes les fédérations. Or, pour notre pays, c'est le comité olympique congolais. Alors, parce que on a un nouveau ministre, moi je vais demander au président de la République, parce que l'argent déboursé pour pratiquement faire en sorte que les têtes pensantes puissent être ensemble, réfléchir autour des questions des sports de la RDC, il faut qu'il y ait aussi une suite favorable. La suite favorable, c'est que on avait envoyé ces dossiers au niveau du Parlement. Il y avait eu même des amendements qui avaient été pratiquement faits. Et aujourd'hui, nous devons maintenant... avait pris acte. Exactement. Aujourd'hui, nous devons maintenant conclure pour faire de ces résolutions des lois. Parce que toutes les résolutions, à mon sens, peuvent répondre favorablement aux soucis des sportifs congolais. Parce que commençant par les infrastructures, chutant par le sponsoring des sports de manière générale à RDC, les réponses sont là.
Merci beaucoup Rufin Mukubu pour ces images illustratives. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Nous allons maintenant prendre notre deuxième partie avec laquelle nous allons peut-être terminer. C'est en rapport avec les mercato congolais. Les mercato congolais, ça s'annonce déjà par-ci par-là. Lupopo s'est lancé avec Lupopo a rejoint Maniema Union, tout comme V-Club qui avait déjà lancé les recrutements. Mazembe venait aussi d'entrer en danse aujourd'hui avec la signature d'un joueur, Dieu béni, Dongala. Alors, Rufin Mukubu, nous pouvons quand même suivre cet élément bien avant de pouvoir revenir. Il n'a pas fallu longtemps à la FECOFA pour mettre fin à un début de feuilleton qui a animé cette période du marché des transferts. Dieubeni Ndongala est devenu depuis quelques heures joueur du TP Mazembe. Un sacré coup de filet réussi par le club du chairman Moïse Katumbi en recrutant l'un des meilleurs latéraux du championnat. Dans une correspondance adressée à l'administration des Corbeaux, la FECOFA acte le transfert. À Futuka, il a eu les mots simples, mais avec toute la détermination qui va avec, comme si Dieubeni Ndongala attendait impatiemment ce jour. Dieubeni Ndongala, joueur de TP Mazembe, latéral droite. Motivation pena et PCNA Mazembe, c'est un grand club. Mazembe, c'est un grand club, c'est une ambition. Donc, on a un joueur, on a une ambition, on a une équipe, on a une ambition. Donc, on a une piste dans cette équipe. L'ambition, le désir de connaître plus grand qu'avant dans sa carrière, un virage d'un parcours, d'un talent et d'un joueur qui rejoint le TP Mazembe pour les 3 prochaines années. Dieubeni Ndongala sait qu'il devra faire ses preuves dans les rangs du champion de la Ligue nationale de football. Il portera le dossard 35, un maillot qu'il a la fierté de brandir aux côtés du manager et secrétaire général du TP Mazembe lors de sa signature de contrat. Le latéral droit n'a pas manqué d'adresser un message à tous les Badiangwena. Supporter tout Balingara Mazembe, donc vous allez la peine calme. Dieubeni Ndongala a déjà intégré le groupe, nous avons déjà un effectif donc vous allez la peine calme. Il y a bien Zali, il y a bien Pendé Zali, donc détermination est ma casse, détermination est ma casse, donc gros c'est la trop, gros c'est la peine. Il ne reste plus qu'à Dieu merci Ndongala de donner du plaisir aux supporters anglebertois sous les maillots aux 5 Ligue des champions africaines. Voilà, c'était dans le firmament, finalement, c'est arrivé. Qui se jette à l'eau Vini Aniel Mutombo, tout le monde était en train de discuter sur ce dossier. Dongala partira chez Mazembe ou pas, il ne partira pas, mais finalement, il vient déposer ses valises au sein du TP Mazembe, bien que les officiels de Lupopo n'ont pas encore accepté cette situation, mais finalement, on les voit du côté Mazembe. Félix, je préfère être franc, direct et honnête dans ces dossiers. Parler des officiels de Lupopo, ça serait peut-être de manière générale, mais moi je préfère singulariser cette affaire parce que c'était centré sur un individu. Lupopo, vous pouvez tout dire. Lupopo a une administration et cette administration a une personne qui la gère. Et l'administratif de Lupopo, c'est Dona Moulongoy. Et c'est lui qui a fait a pratiquement rêver les fanatiques de Lupopo, qui les a même menti. Je pèse bien mes mots. Dona Moulongoy a eu à mentir les fans de Lupopo. Comment ça alors Premièrement, il a dit aux fans de Lupopo que Dieubeni Ndongala avait un contrat de 5 ans avec Lupopo, ce qui est faux et archi faux. Parce que selon les données que moi j'ai, qui sont d'ailleurs certifiées, officielles, correctes, c'est que Dieubeni Ndongala avait un contrat de 5 ans avec Lupopo à l'époque de Beveradji. Vous allez vous en souvenir qu'à cette époque, quelques joueurs... Même pas à l'époque de Beveradji, d'abord, même bien avant, puisqu'il était venu avec le président Foster. Oui, je parle du contrat de 5 ans. Voilà. Et à cette période, il y avait une vague de joueurs d'ici qui avaient quitté l'équipe de Lupopo parce qu'ils accusaient beaucoup de mois d'arriérés. Et Ndongala faisait partie intégrante de ces lots-là.
Mais c'est suite à la manigance du secrétaire de Lupopo. Je parle manigance, pourquoi? Parce que il s'est fait passer pour le manager et l'agent du joueur Dieu Béni Ndongala. Ça ne vient pas de moi, mais plutôt de lui. Plusieurs vont se rappeler de cet entretien que le secrétaire Donald Molongo avait eu avec mon confrère, que je salue en passant, Guilud Kobadrien, sur les antennes de Kiondo. C'est lui qui s'était présenté comme agent et joueur, donc, et manager du joueur Dieu Béni Ndongala. Il était parti loin jusqu'à dire que c'était lui qui était le responsable. Donc, Ndongala était son joueur. Ce n'est pas peut-être ici que je peux sortir à cette vidéo. Je l'ai, tout le monde l'avait suivi. Mais malheureusement, la réalité est que Dieu Béni Ndongala avait plutôt, après avoir consommé ses 5 ans à l'époque avec Lupopo, prolongé d'une seule saison. Et la seule saison est celle qui vient de se terminer. Et d'ailleurs, c'était pour une somme de $10 000. Et grave encore, il a eu à faire quelques ententes avec les concernés pour faire une décharge que certains verront peut-être sur ma page Facebook. Je l'ai déjà publié. Et quand Mazembe a eu à jeter un coup d'œil sur Dieu Béni Ndongala, et je me rappelle bien, c'était à l'issue du match Mazembe Lupopo, d'un but partout à Kibasa Maliba. Mazembe a vu que Ndongala avait beaucoup de qualités et que Mazembe avait besoin de lui. Et ce qui est encore aberrant derrière tout ça, c'est que c'est quand il y a eu des fuites que Ndongala a été sollicité par Mazembe que l'administration de Lupopo s'est réveillée. Pendant que l'administration de Lupopo cherchait comment faire revenir Ndongala à Lubumbashi, parce que tous les joueurs étaient en vacances, les gars étaient déjà à Lubumbashi à Futuka. Et Mazembe a eu à prendre tout son temps pour étudier, prendre connaissance de son dossier et s'activer. Jusqu'à hier, dans les forums où nous sommes, avec vous et avec Golden et avec les secrétaires de Lupopo et tous les autres membres, le secrétaire de Lupopo a promis aux fanatiques que les joueurs rentreraient sur Lubumbashi. Et on lui a envoyé les billets pendant que les joueurs étaient déjà à Lubumbashi. Il a même signé le contrat depuis hier. Comme pour dire quoi? Ici, je ne préfère pas que l'on parle des officiels de Lupopo. Parce qu'il y a un répondant par rapport à l'administration du club. Et c'est la personne qui est censée fournir des bonnes informations et au comité et aux fanatiques. Mais jusqu'à maintenant, comme vous l'aviez dit, aucun officiel, là je vous rejoins, de Lupopo a eu le temps de dire que Ndongala n'est plus notre joueur, Ndongala n'a pas un contrat de 5 ans avec nous, Ndongala a été sollicité et va évoluer avec l'équipe du TP Mazembe Globert. Ce qui est vrai pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour les cheminots du FC Central Lupopo, parce que Ndongala, c'est l'une des pièces maîtresses de Lupopo. C'est l'un des meilleurs latéraux de la saison passée en Ligue nationale de football. Et perdre un joueur comme celui-ci, d'une manière aussi honteuse, parce que Lupopo avait les joueurs. Lupopo avait tout le temps de négocier, de renégocier pour au moins convaincre et satisfaire ces joueurs. Quand je parle de satisfaire, c'est de répondre à ses exigences. Mais aujourd'hui, on peut tout dire. Mais c'est Mazembe qui est bénéficiaire. Mazembe est comme tout autre club du football. Mazembe a ses ambitions. Mazembe estime que Ndongala est important. Mazembe la rôle. Mazembe donne tout ce que Ndongala pouvait avoir besoin. Et aujourd'hui, moi, si je pouvais être fan de Lupopo, sincèrement, je ne peux nullement excuser les comités sportifs et singulièrement l'administration du club. C'est une perte énormissime. Et à ce jour, non seulement que Lupopo a perdu Ndongala, Lupopo n'a plus Boka Isaka. C'est qu'à ce jour, Lupopo n'a aucun latéral. Voilà. Merci beaucoup. Vous trouvez normal? Merci beaucoup, Vidi. Alors que l'équipe est basée et à la foot en Coupe de la Confédération. Et avec quel type d'objectif? Remporter les titres. Ça va, ça va. Alors, Golden Kalala, vous, quand même, vous êtes proche de l'équipe des TP Mazembe. Vous connaissez un peu les quelques actualités. C'est un journaliste qui peut quand même nous fournir quelques informations. Proche des TP Mazembe, et puisqu'on l'a vu aussi discuter sur ces dossiers, et finalement, on lui donne aussi raison. Est-ce que ce n'est pas encore une fois soulever
comment on dit, lâche des guerres entre les deux équipes alors qu'il y avait déjà une entente parfaite. Et récemment, tout le monde parlait comment Lupopo allait aussi jouer peut-être au stade de Mazembe et tout ceci. Finalement, Mazembe revient encore une fois dans ses anciennes habitudes de frapper fort pour faire mal encore à son adversaire qui est Lupopo. Bien sûr que dans le football, on ne se fait pas des cadeaux. Est-ce que c'est une très bonne politique que Mazembe a appliquée pour déstabiliser aussi son adversaire? Bon, je crois que vous dites que vous me donnez raison. Vous me donnez raison peut-être parce que vous avez quand même eu le temps d'avoir accès à tout ce que j'étais en train d'écrire par rapport à ces dossiers. C'est un dossier ancien, très ancien d'ailleurs. Et j'étais très étonné que l'administration de Lupopo ait appris en retard que les discussions entre les meilleurs latérales droits du Congo et le tout-puissant Mazembe avaient déjà évolué et que le joueur et son entourage avaient donné son accord de principe pour venir n'est-ce pas, négocier avec Mazembe et signer un contrat. Et ce qui se passe ici, je crois que je l'ai dit récemment. J'ai dit récemment que en pleine période de mercato, il ne faudrait pas être trop susceptible. Il faut diminuer la susceptibilité et comprendre que tout peut arriver dans un mercato. C'est ça. D'ailleurs, le règlement ou la loi portant statut de joueurs et même des transferts au niveau international sont clairs. C'est que un joueur, quand il est fait un contrat, il est considéré comme un agent libre et il lui revient d'aller discuter librement avec les clubs qui les sollicitent pour un transfert en tant que joueur libre. Mais il est également normal, ça ce sont au fait les téléspectateurs qui nous suivent, qui doivent être éclairés parce qu'ils sont nombreux. Nous ne devons pas les empoisonner. Ils doivent savoir que non, un joueur, même quand il est sous contrat avec un club, il peut partir. Voilà. Non, on peut le courtiser et il peut partir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un joueur peut avoir un contrat qui court jusqu'à, par exemple, nous sommes en 2024. Il peut courir jusqu'en 2028, 2027, 2026, 2025. Même 50. Mais quand il imagine, non, pas 50, parce que la réglementation en matière de football actuellement, on ne peut pas aller au-delà de 5 ans. Voilà. Je dis c'est 5 ans maximum. Quand il imagine, ou bien quand il pense qu'il peut partir, c'est-à-dire avec son club, solidairement, ils peuvent fixer ce qu'on appelle les clauses libératoires. C'est-à-dire l'argent qu'il faudrait donner au club qui sera préjudicié par la rupture du contrat pour un possible transfert. Et ainsi, vous allez voir que dans plusieurs pays, dans plusieurs clubs, il s'est fait des transferts comme ça pour un joueur qui est sous contrat avec un club, mais qui parvient quand même à partir. Mais s'il faudrait parler du cas Dieu béni Dongala, je crois, en suivant les images qui passent en illustration, il faudrait peut-être dire quelque chose. C'est qu'on ne reconnaît jamais la valeur de quelqu'un. Peut-être le jour qu'il partira, c'est le jour où les gens diront du bien de lui. C'est ça. Frédéric Kitengeki Nkumba, c'est un féru, un briscard, un vieux briscard du football congolais qui connaît l'administration. Et vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'il a été à la tête de l'administration du plus grand club de la RDC. Et c'est un club qui a connu beaucoup de mouvements en termes de transferts. En RDC, en fait, peut-être qu'avant ça avait existé, moi je ne sais pas. Mais je dis, de ma mémoire vive de Congolais, je n'ai pas vu un club qui a connu beaucoup de mouvements en termes de transferts comme le tout-puissant Mazembe. Et d'ailleurs, ça a créé aussi des problèmes. Ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, le club est transféré. C'est pour vous dire que non, ce sont des gens maintenant qui commencent à se mûrir un peu dans la manière de gérer les transferts et les dossiers des joueurs. Non, il ne prendrait... En tout cas, moi, je ne crois pas. Et je ne pense pas que Frédéric Kitengeki Nkumba prendrait le risque d'enrôler un joueur qui avait un contrat avec le FC Saint-Éloi Lupopo.
Alors, ce qu'il faudrait dire en liminaire, c'est que l'administration du Football Club Saint-Éloi Lupopo devrait être correcte avec ses fanatiques. Comme je l'avais dit, qu'on dise la vérité aux fanatiques. Parce que ce qu'on a commencé à gérer nuitamment, aujourd'hui sort au grand jour. Et ces images, ce ne sont pas des images d'aujourd'hui, ce sont des images d'il y a quelques jours. Ah bon? Les joueurs avaient déjà signé. Et vous voyez comment est-ce que les gens de Mazembe peuvent tourner tout le monde en dérision. C'est que ce sont des jetons. Ils ont déjà signé, mais ils ont déjà signé. Et c'est aujourd'hui seulement. C'est aujourd'hui seulement. Mais maintenant, là où je trouve peut-être qu'il y a un problème, je ne voudrais pas emprunter la voix de Vini, c'est quand il veut faire porter le chapeau au secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, qui n'est pas aussi sain, il faut le dire. Mais dans ce dossier, c'est vrai, il a peut-être commis un jour la maladresse par Logoré. Il s'est déclaré, oui, c'est la Logoré, parce qu'il s'est déclaré, lui qui est secrétaire général d'un club comme le Popo, il va se permettre d'aller faire des déclarations aussi inopportunes comme cela pour dire, non, voilà, je suis le manager du joueur. Donc, mais si maintenant, on comprend bien, c'est lui le manager qui a maintenant transféré les joueurs à Mazembe. Fort malheureusement, ce n'est pas lui, parce que au Congo, nous n'avons qu'un seul agent qui avait réussi au test de la FIFA. Ah bon? Lui, il est intermédiaire, comme on le dit, les intermédiaires, les agents, mais Batomolili, comme on les appelle. C'est ça. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui l'a transféré. Le problème, c'est que le joueur a été pris comme... comment on appelle ça? Il a été... dans une famille, il était sous tutelle de Dona Moulongoy. Mais il avait son président. Son président, c'est JP Onyenze, qui l'avait placé à l'époque chez Trinité. Et Trinité, cette équipe-là qui vient de prendre l'ampleur aujourd'hui, tout le monde n'a jamais entendu parler de ça. Comment ça apparaît seulement aujourd'hui sur les dossiers? Voilà, on dit toujours que personne n'a jamais entendu parler de ça, mais vous connaissez le football. Voilà. Il y a des gens qui ont des clubs ici qui évoluent en 3e division, en 2e, en 1re division, ça dépend. Mais ça veut dire quand quelqu'un est dans le football et qu'il a ses joueurs, il les sécurise, notamment en leur donnant des licences et en leur faisant signer des contrats qu'on va viser à la FECOFA. Et c'est ce que JP Onyenze a fait. Il a refusé de prendre de l'argent pour ce joueur Dieu Benin Dongala, qu'il signe pour 5 ans. Il a préféré de le prêter pour 1 année, mais il a pris soin de lui faire signer un contrat avec Trinité qu'il est allé faire viser à la FECOFA. Et c'est la FECOFA aujourd'hui qui est l'organe de régulation des conflits. Or, hier, si vous suivez ce que le secrétaire général de l'Opopo a dit sur Top Congo pour dire que non, le contrat de Dieu Benin Dongala existe, mais il n'a jamais été visé à la FECOFA. Voilà, entre nous soit dit. Entre nous soit dit. S'il se fait aujourd'hui, avec cette saga, l'Opopo devrait aller réclamer d'être rétabli dans ses droits. Il va s'adresser à qui? Premièrement, c'est toujours à la FECOFA. Oh, la FECOFA n'a pas un contrat visé qui lie les joueurs de Benin Dongala à l'Opopo. Vous voyez? Donc là, les carottes sont cuites pour il faut le La messe est déjà dite. Il faut le dire. Il faut le dire que c'est l'épilogue d'une affaire qui vient aujourd'hui de mettre à nu les faiblesses de l'administration de l'Opopo. Et c'est ici d'ailleurs que je vais demander au président Jacques Kiaboula de pouvoir être un peu sévère au cours de cette année qui lui reste. Parce que je crois qu'à la tête de l'Opopo, il ne lui reste qu'une année. Il doit faire des choses que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Et la plupart de l'UMPA aujourd'hui veulent assez que leur club puisse prendre au moins une ligne à foot. Mais on ne prendra pas la ligne à foot avec une administration pestiférée, rouillée, obsolète, truffée, des gens qui ne comprennent pas comment le football doit évoluer. Et ça, je crois. C'est trop dur avec une administration. Un grand club comme le Popo. La grandeur devrait être dans les faits. Si vous estimez que c'est trop dur, je retire, mais la pensée reste la même. La pensée, elle reste la même. C'est qu'un club comme le Popo doit se doter d'une bonne administration. Et en fin de compte, c'est demander
à ce que pour cette période de mercato, que le football club Saint-Éloi Lupopo, qui enregistre des joueurs, ne puisse pas être comparable à l'équipe d'Al Nasser de l'Arabie Saoudite. On ne doit pas construire un bon projet en enregistrant des joueurs vétustes qui ont déjà pris du temps. Et si les fanatiques de Lupopo étaient un peu sérieux, ils devaient par exemple refuser l'enrôlement d'un joueur comme d'un gardien comme Nathan Mabrouk. Voilà. En illustration, avant de finir, on prend tous les vieux. On peut quand même voir les recrutements là de Lupopo. On prend tous les vieux. Les temps que nous sommes en train de conclure. On prend tous les vieux, comme on dit, des cow-boys fatigués, qu'on ramène à Lupopo et on espère faire des résultats. C'est pas un petit gardien, c'est quand même un gardien. C'est un grand gardien, mais je l'appelle cow-boy fatigué parce que ce n'est pas avec des joueurs qui ont déjà pris autant de l'âge qu'on devra bâtir un projet ambitieux. Et même tous les joueurs qui viennent là... Peut-être pour te compléter, je pense que... Celui-là quand même, c'est un latéral gauche. Il n'est même pas cliquable. Prendre encore la place. Les fanatiques de Lupopo qui nous regardent en ce moment peuvent aller chercher. Ils connaissent ces joueurs. Les connaître, c'est peut-être vous qui le connaissez. Mais est-ce que les fanatiques de Lupopo le connaissent? Pour que le connaissent, aujourd'hui, le monde, il a tellement évolué. Ils peuvent aller chercher sur Google pour trouver ces Bassousoulois et voir ce qu'ils vont... Je voulais justement ajouter un élément supplémentaire au dire de Golden. C'est vrai, peut-être il peut être mal compris. Et pourtant, il dit des choses très vraies et très fondées. Moi, personnellement, je me rends compte que le comité Jacques Yaboula Katoué, en faisant avec des joueurs qui arrivent, c'est dans l'optique de faire les résultats tout de suite. Or, ça ne peut jamais être le cas. C'est ça. Tout succès se prépare et prend du temps et a des exigences. C'est ça. Ça signifie quoi? Le football moderne veut à ce que l'on ait des joueurs jeunes en termes d'âge, talentueux bien sûr, qui puissent évoluer le plus longtemps possible. C'est peut-être la grande différence aujourd'hui qui est entre Mazembe et Lupopo. C'est rare de voir Mazembe enrôler un joueur pour 2 ans ou 3 ans. Dans la plupart des cas, c'est toujours 5 ans. Ça signifie quoi? On peut gagner en termes de résultats avec ces jeunes. On peut aussi gagner en termes d'argent. Parce qu'on peut avoir un jeune joueur qui est lié à vous pour 5 saisons. Saison, on les sollicite aussi. Moyen, expérimenté, que sais-je encore. C'est que s'il peut être sollicité, comme Golden l'a dit, en étant sous contrat, sur le plan financier, l'équipe bénéficie par rapport aux clauses libératoires qui lient les joueurs et les clubs. Mais aujourd'hui, passé par Bazano. Exactement, Bazano, Dibumba, DSMP, c'est qu'à ces jours, si on peut perdre pas moins de 15 joueurs, comme c'est le cas avec Lupopo, parce que je me répète, aujourd'hui Lupopo a un effectif de 15 joueurs. Les 4 qui sont déjà à Lubumbashi ne sont pas joueurs de Lupopo. Ils doivent maintenant négocier leur contrat pour signer. Mais déjà par rapport à ce que Golden dit, prenons la moyenne d'âge des joueurs qui arrivent aujourd'hui à Lupopo. Est-ce qu'ils peuvent jouer pendant 2, 3, 4 saisons? Je doute fortement. Et derrière ça, qu'est-ce que Lupopo devra bénéficier de ces joueurs? Parce qu'il faudrait par contre réfléchir en termes d'âge, en termes de durée, pour que ces joueurs non seulement puissent avoir le temps suffisant de s'intégrer, mais aussi de donner les résultats escomptés ou voulus. C'est comme ça que j'ai dit, pour peut-être comprendre, selon ma vision des choses, Jacques Yaboula Katoué, Golden l'a rappelé, il ne lui reste qu'une seule saison, une seule année, si je dois être précis. C'est que pour lui, il s'est dit, je dois faire avec des joueurs, d'une part expérimentés, vieux soit-il, mais pourvu que je laisse quelque chose comme résultat, et laisser les résultats qui manquent à Lupopo. C'est le titre. Parce que merci beaucoup, merci. Non, 30 secondes, le pape, je voulais juste rebondir sur quelque chose. C'est en rapport avec l'ambition. Quand nous parlons de l'ambition ici, nous regardons ce qui s'est fait en pré-saison. C'est ça. Malheureusement, vous allez constater que les équipes qui veulent aller un peu loin ont déjà commencé leur préparation. Mais il y a 2 qui continuent à traîner les pas et ils ont des similitudes de la manière d'agir. 20 clubs viennent de lancer aujourd'hui. Premièrement, c'est seulement aujourd'hui qu'ils viennent de lancer et d'ailleurs c'est sous pression des fanatiques. C'est-à-dire, Lupopo et V-Club sont les 2 clubs qui participent à une compétition africaine pour le compte de la RDC qui ont libéré le plus grand nombre de joueurs.
Et ce sont les deux équipes qui seront obligées de recruter le plus grand nombre de joueurs. Or, on ne peut pas bâtir un projet quand on est obligé à chaque fois, après 3 ans de gestion de Jacques Aboula, on est aujourd'hui à ce qu'on appelle un éternel recommencement. Mais regardez maintenant ce qui arrive entre Maniema Union et le tout-puissant Mazembe. Maniema Union n'a pas libéré beaucoup de joueurs. Maniema Union en illustration aussi, Maniema Union a joué un match amical. Maniema Union a déjà commencé la préparation et vous comprenez qu'il y a au moins 2 visionnaires chevronnés du football congolais qui connaissent jouer les compétitions interclubs de la CAF. On va les rappeler ici, en dehors de Moïse Katumbi, qui a pris des coupes et qui a ramené Mazembe loin dans les compétitions interclubs de la CAF. Il n'y a qu'un seul président qui a su le faire, c'était le président Tangofor, et il n'emboîte les pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec c'est lui-même le tuteur de cette équipe. Exactement. Et ce qui se passe aujourd'hui à Lupopo, les entraînements qui n'ont pas encore commencé. Les entraînements, c'est encore loin. Même la tenue de l'Assemblée. Oui. Donc il n'y a que ça continue à poser problème aujourd'hui. Qui séparent. La tenue, c'est aussi grave. La tenue, on peut mettre un bémol, s'il vous plaît. On peut mettre un bémol parce que l'Assemblée, elle peut se tenir même 24 heures avant le début de la compétition. Non, le problème, c'est ce qui se passe en interne qui justifie les reports multiples de la tenue de l'Assemblée. Initialement prévu le 10 juillet, reporté au 20 juillet. Et aujourd'hui, on ne connaît même pas la date. Heureusement que la Ligue nationale de football s'est prononcée par rapport à la date butoir. Comme pour dire quoi? Parmi les éléments qui font en ce que l'équipe de Lupopo soit incapable de tenir son assemblée à la date initiale, ce sont les choses qui se passent en interne. Notamment. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec vous, Golden. Nous avions évoqué cette question avec vous, Félix, hier. C'est que en termes de préparation, il y a un grand retard. Parce que Lupopo, aujourd'hui, n'est pas comparé à Mazembe, à Maniema, comme le Golden l'a dit. Lupopo, le fait d'avoir libéré plus de joueurs, c'est que Lupopo a cette obligation de recruter aussi un grand nombre de joueurs. Et ces grands nombre de joueurs, aussitôt arrivés, ils doivent apprendre à se connaître. Se connaître ne demande pas peu de temps. Peu de temps. Vous vous connaissez. On a compris, on nous signale déjà que les minutes sont épuisées. Parmi les grands problèmes qu'il y a, parce que c'est vrai, Vini le relève aujourd'hui, mais il faudrait le dire. Pourquoi, comment on peut justifier le réveil tardif du football club Saint-Éloi-le-Popo? C'est exactement l'attitude de son président, qui est gouverneur de la province, qui est passé par plusieurs secousses pour qu'il rempile. Et il devait vraiment avoir des assurances qu'il pouvait remplir. Et qu'il reprenne l'équipe. Et il a repris contact. Il a repris contact selon mes sources. Il a repris contact avec l'administration du club un peu plus en retard. Et regardez, même quand il a commencé à prendre des décisions, c'est un peu en retard. Et il va d'abord nommer un président de la coordination. Et on va commencer par remercier des joueurs. Et puis nommer un staff technique en gardant Mohamed Magasuba, qui est vraiment controversé. Bref, je crois que ce sont des dossiers qu'on peut peut-être poursuivre demain à la radio. Pour tous ceux-là qui nous regardent, on prend rendez-vous demain à partir de 9h sur Dynamique. Voilà, lui prend rendez-vous. Comme il a pris encore rendez-vous aujourd'hui pour venir parler. Exactement. Merci beaucoup, Golden. Merci beaucoup, le pape. Même si le numéro 35 que nous avons vu là, c'est le numéro de Glody Goza. Donc il ne fera pas partie de l'effectif aussi de Mazembe. Je crois que quand la table est desservie, il faut savoir se lever et quitter la table. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Vini Aniel Mutombo. Je vous en prie, cher Félix Crispin Chibanza. J'ai juste un petit message à tous les fans de Lupopo. C'est le moment d'ouvrir l'œil et les bons. Parce que, mine de rien, effectivement, ce qui se passe n'annonce pas une bonne saison. Et s'il faut peut-être prendre des décisions, s'il faut peut-être intervenir pour sauver les bateaux, c'est le moment. Parce que j'ai craint, sincèrement, si pendant que l'équipe pouvait être stable depuis la venue de Jacques Aboula Katoué, aucun objectif n'a été atteint, ce n'est pas aujourd'hui, avec ces désordres, avec tout ce qu'il y a comme problème, qu'on peut s'attendre à des résultats escomptés. Merci beaucoup, Vini Aniel Mutombo. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons y revenir encore demain ou bien prochainement pour en parler. Beaucoup de dossiers sur les équipes. On sait qu'on va toujours y revenir. Mazembe qui recrute tout en étant aussi. Mais on n'a pas parlé de Chikas, hein? On va y revenir. Peut-être un détail important. Mazembe a été d'enregistrer, pas de recruter. Mazembe fait recruter, mais c'est plutôt au niveau d'enregistrer les joueurs. C'est là qu'il y aura des problèmes. Merci beaucoup, Vini. Merci. Mais il y a de bonnes nouvelles. Hein? Il y a même de bonnes nouvelles. Du côté Mazembe. On se retrouvera le week-end prochain pour encore débattre beaucoup de choses par rapport aux préparatifs de nos équipes. Merci beaucoup, Rifa. Et merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Ciao. Ciao. 33 Export, supporter numéro 1 du football.